il y a une vérité, c'est que la démocratie a un coût. Et maintenant, il y a une question, et je pense que cette question, on oublie trop souvent de se la poser, c'est qui paie pour ce coût? Et je voudrais faire un parallèle avec les médias, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun d'une certaine manière. Prenez les médias. Quand vous lisez une information sur Internet, qui paie pour cette information? Ça peut être vous, citoyen, directement comme consommateur. Vous avez acheté un journal ou vous vous abonnez à un média. Voilà. Dans ce cas-là, vous savez qui paie pour l'information, c'est vous. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui s'abonnent à un journal et de plus en plus de gens qui sont désireux de consommer l'information gratuitement sur Internet. Il y a une deuxième solution, c'est que vous payez indirectement comme citoyen en monétisant, entre guillemets, votre temps d'attention. C'est la publicité. Vous allez sur un site Internet, vous avez l'impression que c'est gratuit, mais ce n'est pas exactement gratuit parce qu'en fait, on vous revend indirectement à des publicitaires. Le fait est que, notamment parmi les plus jeunes, d'ailleurs ça me paraît plutôt une très bonne chose, on a de plus en plus d'individus qui utilisent des bloqueurs de pub pour plus être victimes de la publicité sur Internet. Mais dans ce cas-là, vous ne payez pas directement en achetant, et vous ne payez pas indirectement par la publicité. Vous pouvez payer pour les médias d'une troisième manière, comme citoyen, par vos impôts, qui peuvent servir soit à financer les aides publiques à la presse, soit à financer l'audiovisuel, par exemple, avec la redevance. Il y a de plus en plus de gens qui disent aujourd'hui qu'il faut baisser la redevance et supprimer les aides à la presse. Là, ça devient un peu compliqué parce qu'en fait, on continue à consommer de l'information. C'est plus vous qui payez. Donc, il faut vous interroger sur qui paie. Et qui paie pour cette information? Souvent, c'est des millionnaires ou des milliardaires qui sont prêts à la produire à perte, entre guillemets. À perte sur le court terme. Mais s'ils le font, il faut interroger leur motivation. Pourquoi sont-ils prêts à perdre de l'argent en produisant des médias que vous n'achetez plus? Peut-être parce qu'ils veulent acheter autre chose, par exemple du poids et de l'influence politique. C'est pareil pour la démocratie. Vous allez voir, il y a une partie du constat que je vais faire qui est assez déprimant, et vous allez dire, oh là là, ça ne marche pas du tout le système actuel, et votre première réaction, ça va être de dire, mais alors, étant donné que ça ne marche pas du tout le système actuel, on ne va pas en plus utiliser l'argent de nos impôts pour le financer. Mais en fait, si, vous verrez que la solution, finalement, si on veut réduire le poids des intérêts privés, et si on veut que la démocratie ne soit plus capturée par une poignée d'individus, il faut qu'elle soit financée de manière égalitaire par de l'argent public et par l'ensemble d'entre nous. Et c'est ça qui permettra de passer du système actuel, on va voir pourquoi, qui est défini par, en réalité, 1 euro, une voix, de revenir au système qu'on a eu pendant longtemps. Peut-être, en fait, pendant pas si longtemps, parce que la démocratie n'a jamais été parfaite, mais qui devrait être la manière dont on définit le jeu démocratique, une personne, une voix. Pourquoi? La première chose, c'est que, je vous dis, c'est problématique si on a trop de dons privés dans le jeu démocratique. C'est pas ça qui est problématique en soi. Ça serait pas problématique en soi si chacun d'entre nous donnait 10 euros aux différents partis politiques. Après tout, c'est la vision qu'on a souvent du militantisme. On paie pour son adhésion, donc chacun contribue aux différents partis politiques. C'est juste qu'on exprime ainsi, avec notre argent, nos préférences. Sauf que c'est pas ce qu'on constate en réalité. Les gens ont l'impression que ça marche peut-être comme ça. Moi, je me suis dit, on va faire quelque chose de très bête. On va regarder ce qui se passe exactement. Donc, j'ai pris l'ensemble des données fiscales françaises. Quand vous déclarez vos revenus en France, vous avez une case où vous pouvez indiquer le montant des dons que vous avez fait chaque année à un parti politique. C'est sur une case. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est regarder chaque année, en fonction du revenu, qui donne combien, enfin, pour commencer, qui donne, et ensuite, parmi ceux qui donne combien aux différents partis politiques en France. Or, si on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Première chose. Alors, ce que vous avez ici, c'est très simple. Vous avez les Français qui sont rangés selon leur place dans la distribution de revenus. Là, vous avez les 10% des Français aux revenus les plus faibles. Là, jusqu'ici, vous avez la moitié des Français aux revenus les plus faibles. Et puis ici, vous avez les 10% des Français aux revenus les plus riches. Et là, j'ai décomposé un peu plus. Vous avez les 0,1% des Français aux revenus les plus élevés, les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés. Et là, vous avez la part des foyers fiscaux qui font un don aux partis politiques. La première chose qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui donnent aux partis politiques. Chaque année, aujourd'hui, c'est 290 000 personnes qui donnent aux partis politiques.
Donc c'est très 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 peu d'individus. C'est une minorité d'individus. C'est 0,79% des foyers fiscaux. Maintenant, si on regarde parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous avez 10% d'entre eux qui donnent. Donc la probabilité de donner, si vous êtes parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, est 10 fois plus importante que la probabilité moyenne de faire un don. Ça, c'est le premier constat. Donc en fait, on ne peut pas partir du présupposé que chacun financerait de la même manière la vie politique. Maintenant, on peut regarder combien donnent ces différents Français. Ici, vous avez le don moyen, si on considère tous les Français, c'est-à-dire même ceux qui donnent 0. Si on considère l'ensemble des Français, en moyenne, si vous regardez les 50% des Français aux revenus les plus faibles, enfin quand même la moitié de la population française, en moyenne, ils donnent simplement quelques centimes par an. Et si vous regardez les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, tous les Français, même en prenant en compte ceux qui ne donnent pas, vous avez un don moyen de 400 €. Maintenant, si on regarde parmi les donateurs, ça c'est encore plus frappant. Si vous regardez parmi les donateurs, parmi la moitié des Français aux revenus les plus faibles, le don moyen est de 120 €. Parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, le don moyen chaque année aux partis politiques est de 5 300 €. La limite au don en France, c'est 7 500 €. Là, je vous parle du don moyen. Ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de Français qui donnent, il y a énormément de Français parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, ce qui est quand même une catégorie assez particulière de Français, qui donnent chaque année 7 500 € aux partis politiques. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas de plafond en France, on verrait en France ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays. Les plus riches contribuaient à hauteur de 100 000, parfois 500 000, parfois 1 million, parfois 10 millions d'euros par an à la vie politique. Maintenant, je veux souligner un point qui me paraît extrêmement important. Quand j'ai que j'ai publié ce livre, qu'il a commencé à être lu, il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu sais, Julia, tu soulèves une question importante, mais cette question ne concerne que les États-Unis. » En fait, cette inégalité face au financement de la démocratie, c'est un phénomène américain. Regarde aux États-Unis, on sait tous que tel ou tel donne plusieurs millions d'euros. Mais en France, c'est pas possible. On a instauré un plafond simple qui est 7 500 €. Donc en fait, personne ne peut donner plus que les autres. Ah bon? Parce qu'en fait, vous pensez réellement que tout le monde peut donner 7 500 €? Moi, ma grand-mère, elle ne peut pas donner 7 500 €. Quelqu'un qui gagne le SMIC, 7 500 €, aujourd'hui, c'est la moitié de son salaire annuel. Et pour un Français qui serait au revenu médian, c'est-à-dire pour plus de la moitié des Français, en fait, aujourd'hui, c'est pas loin non plus de la moitié de son salaire annuel. Donc c'est pas étonnant, en fait, si les gens, parmi la moitié des Français aux revenus les plus faibles, donnent 120 €. Parce qu'en fait, 120 € quand vous êtes au SMIC aujourd'hui, à la fin de l'année, c'est un vrai sacrifice financier. C'est beaucoup. C'est une somme, peut-être, vous préfériez la donner à vos petits-enfants. Ou vous faire plaisir, sortir, faire un ciné, faire un resto. Vous allez faire un effort, vous allez la donner à un parti politique. Mais vous ne pouvez certainement pas donner 7 500 €. Ce qui veut dire qu'en fait, on a instauré un système dont on prétend qu'il est égalitaire, mais qui permet, dès le départ, qui est vicié dès le départ, puisqu'il permet dès le départ à un certain nombre d'individus, et on voit bien, c'est une poignée d'entre eux. La raison pour laquelle j'ai décomposé tout en haut, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez les 10% des Français aux revenus les plus élevés, on ne voit pas l'explosion de l'inégalité. L'inégalité, elle se joue vraiment tout en haut, parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés. Et à ces individus-là, on leur permet de donner plusieurs centaines de fois plus que les autres. Et c'est faux de dire que tout le monde peut donner 7 500 €. C'est illusoire. La plupart d'entre nous, nous ne pouvons pas donner 7 500 € par an à un parti politique. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que non seulement ces dons aux partis politiques sont un phénomène de classe, mais ils ne vont pas profiter de la même manière à l'ensemble des partis politiques. Ça, c'est une autre illusion. On pourrait dire finalement, d'accord, ce sont les plus riches qui contribuent davantage, mais si ça bénéficie au final à l'ensemble de tous les partis de la même manière, ça ne serait pas tellement un problème. Ça serait une autre manière de financer le jeu politique. Je me dis, regardons finalement à qui profitent les dons. Donc ça, je ne le sais pas exactement sur votre feuille d'impôt. Heureusement, c'est anonymisé. Je sais combien vous avez donné en fonction de vos revenus. Enfin, je ne sais pas vous, madame, je n'ai pas votre nom, mais j'ai votre point. Je sais le revenu, je sais si vous avez donné, mais je ne sais pas à qui. Par contre, je sais combien les différents partis politiques reçoivent. Et ce qu'on constate, c'est que dans tous les pays,
Là encore, j'ai mis quelques pays pour illustrer l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie. C'est aussi pour vous montrer d'autres différences. Dans tous les pays, quel que soit le montant total des dons reçus, dans tous les pays, les partis de gauche reçoivent systématiquement beaucoup moins de dons privés que les partis plus conservateurs politiquement. C'est une régularité. Il y a des différences entre les pays, notamment parce qu'il y a des pays où les dons des entreprises sont autorisés, il y a des pays où ils sont interdits. Ça, c'est une bonne chose en France. Il y a plein de choses qui ne marchent pas en France. Au moins en France, on a eu le bon sens en 1995 d'interdire les dons des entreprises aux partis politiques. En Allemagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, les entreprises donnent beaucoup aux partis politiques. En Allemagne, un des principaux donateurs des différents partis politiques, d'ailleurs c'est intéressant, c'est un donateur qui donne à tous les partis en même temps chaque année. Donc il fait un chèque chaque année au même moment, choisit une date, un chèque à la CDU, à la CSU ou au SPD. Donc un des principaux donateurs aux partis politiques allemands, c'est Philippe Morris, le cigarettier. Je ne sais pas si ça vous a frappé quand vous êtes allé en Allemagne. L'Allemagne est un des seuls pays d'Europe avec la Bulgarie, en fait le seul pays d'Europe avec la Bulgarie, où les publicités pour le tabac sont encore autorisées. Mais bien sûr, il n'y a aucun lien de cause et effet. Ça serait... voilà. Et donc, ce qu'on voit aussi là, c'est que dans un pays comme la France, où il y a une limitation, il n'y a pas de dons des entreprises déjà, donc vous n'avez pas le beau rouge, et vous avez une limitation des dons, donc la droite française reçoit moins de dons que la droite allemande. Mais par contre, ce qui apparaît clairement ici, c'est que la droite française reçoit beaucoup plus de dons que la gauche française. Pour vous donner un exemple à tout hasard, un nouveau parti politique qui se serait créé au printemps 2016. En Marche. En Marche, en quelques mois en 2016, a été capable de lever 4,9 millions d'euros de dons. La même année, le Parti socialiste, sur toute l'année, a levé 676 000 euros de dons privés. Bon, les Républicains ont fait mieux qu'En Marche. Ils ont eu un peu plus de 7,4 millions d'euros la même année. Mais donc on voit vraiment une vraie différence en fait entre les partis qui bénéficient de ces dons. En quoi est-ce que c'est problématique? Déjà, c'est problématique en soi. Là où on en est pour l'instant. On en est pour l'instant, en fait, que je vous ai montré qu'il n'y a qu'une infime minorité d'individus qui donnent. Ce sont les plus riches. On les autorise à donner beaucoup plus que les plus pauvres, même si on prétend le contraire. En fait, de facto, 7 500 euros, ça ne leur est permis qu'à eux. Et en plus, ils financent beaucoup plus les partis de droite que les partis de gauche, donc ce n'est pas réparti de manière équitable sur le spectre électoral. Le pire dans l'histoire, c'est que ça vous coûte de l'argent. Voilà. Parce qu'on a mis en place, et encore une fois, ce n'est pas spécifique à la France, ça existe dans un certain nombre d'autres pays. On a mis en place en France un système qui fait que, si vous faites partie des 10% des Français aux revenus les plus élevés, et que vous donnez 7 500 euros à un parti politique, quel est le coût pour vous? 2 500 euros. Vous avez droit à une déduction fiscale de 66%. Les 5 000 euros restants sont à la charge de l'ensemble des citoyens. Vous donnez 7 500 euros, le coût réel pour vous est 2 500 euros, 5 000 euros restants, c'est payé par de l'argent public. Maintenant, vous êtes au SMIC. Vous n'allez pas donner 7 500 euros encore une fois. Imaginons que vous donniez 300 euros à un parti politique. Quel est le coût réel pour vous? Ouais, 300 euros. Parce que vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Vous êtes bien conscient du fait que vous payez énormément d'autres impôts, les impôts indirects, la TVA, etc. Vous payez beaucoup d'autres impôts. Mais vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Du coup, le coût réel pour vous est de 300 euros. Et on a mis en place en France un système dans lequel l'ensemble des citoyens paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches, qui se tournent majoritairement vers les partis les plus conservateurs économiquement, qui en plus derrière vont mettre en place des politiques notamment fiscales, qu'à penser à la suppression de l'ISF, qui ne vont bénéficier qu'aux plus riches. Et ça, ce système, il est régressif, il est injuste. Et si vous regardez par exemple ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez combien l'État dépense chaque année en totalité pour satisfaire les préférences politiques des individus en fonction de leur niveau de revenus. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate que l'État dépense chaque année, par exemple, 21 fois plus d'argent public pour financer les préférences politiques des 10% des Français aux revenus les plus élevés que la moitié des Français la plus pauvre.
Et c'est des sommes qui sont extrêmement importantes par rapport à ce qu'on dépense par ailleurs pour financer la politique. Le financement public direct des partis aujourd'hui en France, c'est 63 millions d'euros. C'est plus ou moins 1 euro par parti. Les déductions fiscales qui ne bénéficient qu'aux plus riches, chaque année en France, aujourd'hui, c'est 56 millions d'euros. Donc on dépense quasiment autant en financement public direct, 1 euro par Français, qu'en déductions fiscales qui ne vont bénéficier qu'à quelques milliers d'individus. Donc on a théorisé, on a mis en place un système injuste de financement du jeu démocratique.